Dimanche 19 novembre 2023 a marqué donc le début de la campagne électorale pour les scrutins prévus le 20 décembre prochain. Il sera question des élections présidentielles, législatives, provinciales ainsi que communales. Eh bien, à la fin de la journée du 20 décembre 2023, les Congolais et Congolaises auront voté pour élire un président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux ainsi que des conseillers communaux. Il est donc important pour ce Congolais-là de faire un choix réfléchi, raisonnable et responsable. Pour faire ce choix, il est important de connaître les candidats qui se présentent, connaître leurs objectifs, leurs visions, mais aussi leurs projets. Je suis Karine Moutali et vous êtes donc Qui est ton candidat? Mais ce soir, disons-le, qui est ta candidate? Nous vous invitons donc à faire la découverte de notre invitée qui est Maître Donita Massani. Elle est candidate députée provinciale numéro 228 pour la commune de Ngaliema. Maître Donita, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Karine. Alors, vous allez bien? Oui, je vais très bien, Madame. Ça a déjà commencé depuis quelques jours. Ça se passe bien? Le terrain et tout? Oui, ça se passe relativement bien pour moi. Une première aventure que de se présenter aux élections provinciales? Oui, j'avoue que pour moi, c'est une première aventure. Je suis en train de faire mes débuts, donc voilà. Le terrain, la pluie, le soleil et les embouteillages, tout ce qu'il faut, vous êtes dedans. On est quinoise, donc on est habitué à toutes ces choses. C'est pas étranger pour nous. 2 ans que vous faites un métier qui n'est pas facile, qui n'est pas de tout repos. Donc, vous nagez un peu comme un poisson dans l'eau ou pas encore? Bon, en ce moment, c'est vrai que on a essayé de réduire un peu les charges professionnelles parce que je suis avocat de formation, donc depuis plusieurs années, je travaille dans un cabinet d'avocats de la capitale et donc on est plus focus sur la campagne pendant ces 3 semaines en tout cas. Alors, comme vous venez de le dire, Maître Donita, ça veut dire que vous êtes juriste. Alors, quel est votre parcours en tant que juriste? Quel est votre cursus? Comment vous êtes arrivé à devenir justement avocate? Bon, mon cursus est très ordinaire, on va dire. Je suis née à Kinshasa, où j'ai fait mes études primaires, secondaires, les humanités. Je suis allée à l'université protestante du Congo, où j'ai pu avoir ma licence de droit, en droit économique et social. Et tout de suite après, je suis allée au barreau. J'ai prêté serment comme avocat depuis l'année 2003. Donc, cette année, ça nous fera 20 ans quand même de profession. Et depuis là, nous n'avons fait que ça. Nous sommes avocats depuis autant d'années et voilà. 20 ans de profession, c'est pas peu, mais qu'est-ce qui vous a, on va dire, motivé? Quelles sont vos influences? Pourquoi vous avez choisi de faire le droit? Est-ce que c'est par conviction? Est-ce que parce que vous avez un parent? Parce que d'habitude, il y a des gens qui, parce que papa était médecin, il veut que tous les enfants finissent par être médecins comme lui, ou même avocat. Non, moi, dans mon cas, mon père avait fait les lettres et ma mère avait fait les sciences politiques. Mais c'est plus mon père qui m'a incité à faire le droit parce qu'il aimait ça. Au début, moi, je voulais faire sciences politiques comme ma mère, mais c'est lui qui m'a beaucoup incité à faire le droit. Alors, on était un peu tiraillés. Lui voulait que j'aille à l'UNIKIN. Moi, je lui ai dit, bon, écoute, je fais le droit, mais en ce moment-là, je choisis l'université. Donc, j'ai choisi l'UPC. Et c'est là où j'ai passé les 5 années de droit. C'est comment l'ambiance dans une famille où le papa fait les lettres, maman est dans les sciences po? Ça se passe comment? Je suis sûre que c'était une famille où il y avait plein de dissertations, plein de questions. La maison n'était que débat sur débat. Bon, ce qui est sûr, c'est que mon père, c'était du genre très carré. C'était du genre vraiment à nous éduquer, pas en tant que femme, mais en tant que citoyenne de demain pour une société. Donc, il nous a plus initiés à la lecture, aux informations et à tout ce qui touchait à la société.
Et ma mère n'y voyait pas d'inconvénient parce qu'elle-même aussi, c'est une femme qui a travaillé toute sa vie. Malheureusement pour nous, tous les deux ne sont plus de ce monde. Oui. Mais ils m'ont éduquée dans ça, dans la lecture, dans les informations, dans les livres, dans les phénomènes de société. Donc, pour nous, c'était l'ambiance ordinaire, en fait. Alors, si il vous était demandé de vous définir vous-même, je ne sais pas, il y a certainement des gens qui se définissent par des phrases, par une citation, je ne sais pas. Maître Donita Massani se définirait comment? Comme une femme libre dans sa tête. Waouh, génial, j'adore. C'est de cette liberté que vous tirez la force de vivre l'aventure électorale. Oui, je crois que pendant une vingtaine d'années, nous avons été focus dans la profession d'avocat, qui est très exigeante comme profession. Mais à un moment donné, pendant que nous étions dans la profession d'avocat, nous étions aussi dans les mouvements associatifs. Parce que je fais partie d'une association qui s'appelle Action Droit, qui regroupe essentiellement des avocates, quelques juristes aussi. Et depuis plusieurs années, nous avons eu à militer. C'est-à-dire, en tant qu'avocats, nous avons mis au service des autres notre savoir. Nous avons beaucoup milité dans le domaine des violences sexuelles, dans les domaines des droits humains. Et ça nous a permis de comprendre qu'on peut être avocat, mais aussi être proche des autres autrement, de manière associative, et savoir faire profiter, faire bénéficier aux autres de ce qu'on sait faire le mieux. Donc, voilà, madame. Est-ce que votre enfance vous a préparé à ce métier, mais aujourd'hui aussi à être dans les associations? Est-ce que vous êtes un enfant calme? Est-ce que vous parlez déjà? Parce que je sais que souvent on dit, bon, voilà, mon enfant va faire ça parce que ça parle trop, ça crie trop, ça... Des fois, est-ce que vous étiez quel genre d'enfant? Très bavarde. Très bien, parce que quand on est très bavarde déjà à l'école, mais aussi à la maison. Je pense que c'est peut-être ces traits de caractère-là qui ont fait que mon père me pousse à faire le droit, parce qu'il avait un regard différent sur moi. J'étais encore enfant. Donc, je pense que c'est ça. Donc, voilà. Très bien. Alors, qui est la personne avec qui vous avez une relation particulière? Ça dépend. Ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être dans votre vie familiale. Quelqu'un, ces genres de personnes qui vous suit dans tout, qui vous booste dans tout, mais reste quand même quelqu'un aussi qui sait critiquer. Est-ce que vous avez une personne comme ça dans votre vie? Oui, ma sœur. Elle s'appelle Patricia et je la salue là où elle est. Vous avez votre grande sœur, votre petite sœur? C'est ma petite sœur. Quand même. C'est aussi ma suppléante. Oh! Ah bon? Pourquoi on prend quelques gens de sa famille? Ça, je dis ça, je dis rien. Parce que la loi ne l'interdit pas. D'accord. Mais aussi parce que on sent une motivation, une bonne motivation, beaucoup de bonne foi, et ce n'est pas milité par un intérêt ou un gain. Et c'est ça qui est appréciable. Puisque vous parlez d'ailleurs de motivation, c'est ma prochaine question. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie, qui vous donne cette force-là de vous lever tous les jours? Parce que provincial, c'est parler pour les autres, se battre pour les autres, arriver à s'oublier. Qu'est-ce qui vous motive et qui vous dira que oui, je pourrais y arriver? Ok, merci. Moi, ma première motivation, c'est la parole de Dieu qui me motive. D'abord, parce que je suis chrétienne. Et lorsque vous lisez les évangiles, vous voyez que l'amour, c'est le plus grand enseignement que nous apporte la parole de Dieu. L'amour envers les autres, l'amour envers son prochain. Et je pense qu'il y a plusieurs manières de donner de l'amour. C'est-à-dire, autour de soi, on peut militer, que ce soit dans une association, que ce soit au milieu politique. En fait, l'objectif final, c'est de faire du bien aux autres. C'est d'aider les autres aussi à s'épanouir et à évoluer d'une certaine manière. Donc, moi, ma première motivation, c'est d'abord le Seigneur qui me motive, mais aussi, j'ai fait une formation, je suis juriste, et en tant qu'avocat, je suis appelée à être en contact chaque jour avec d'autres personnes qui ont des problèmes de tout genre, des préoccupations de tout genre, et on a la mission, le mandat
d'aider ces personnes à pouvoir résoudre leurs problèmes. Donc, c'est toujours les autres qui sont mis en évidence. Et aussi, en fin de compte, je dirais, ce qui me motive encore, c'est le désir de vouloir servir ma nation et la société dans laquelle je vis. Donc déjà en tant que juriste, vous êtes déjà quelqu'un qui donne de soi-même puisque vous défendez les autres. Tout à fait. Vous gagnez souvent ou vous perdez souvent? Ça c'est pour rire. Hein? Vous gagnez souvent ou vous perdez souvent? Non, mais pour être sincère, moi je perds pas beaucoup. Hein. Ah ouais. Oui. Je vous conseille de l'avoir comme après je vous donnerai à la fin de l'émission. Après autant d'années, on apprend certaines particularités de la profession qui font que on arrive à ses fins. Très bien. Alors, souvent, Maître Donita, quand les gens sont en train de voir des femmes ou des hommes dans la politique, on a tendance à croire que ce sont des gens qui n'ont aucun problème dans la vie, des gens qui n'ont rien connu des durs ou des difficiles dans la vie. On a tendance à voir, je vais dire en Igala, bon, bah, pour Nambongo, Azana, il y a déjà Nyon Sokoka, il n'y a pas un coup avocat. Imaginez qu'on voit avocat, on voit c'est un métier libéral qui a beaucoup de zéros sur le cachet. Alors vous, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles dans votre vie qui vous ont vraiment secoué, mais malgré ça, vous vous dites, même si moi je l'ai vécu, je vais me battre pour que les autres ne le vivent pas. Est-ce que vous avez eu un moment comme ça dans votre vie? Bon, les moments difficiles, ça ne manque pas. Je crois que chacun de nous a eu des moments difficiles. J'en ai eu dans mon parcours en tant que femme, dans mon parcours en tant qu'étudiante, dans mon parcours en tant qu'avocat. J'ai eu des moments difficiles parce que la profession demande plusieurs années d'adaptation et d'intégration et des années où vous êtes dans mon cas par exemple, j'ai évolué pendant des années et j'y suis encore dans un cabinet où il a fallu vraiment marquer les points, où il a fallu se battre pour avoir aussi un respect vis-à-vis de ceux qui vous regardent. Et donc voilà. Mais les moments difficiles, il y en a tellement, je sais pas par où je peux commencer. J'en ai eu beaucoup, à un point de vue personnel, mais le moment le plus difficile et le plus récent, c'est la perte de ma mère, c'était l'année passée déjà. Donc c'est le moment le plus difficile récent dans ma vie, c'est celui-là. Comment vous avez vécu ce moment? Est-ce que vous étiez très proche de votre mère? J'étais très très proche de ma mère. En tout cas, très proche. Et elle habitait avec moi, chez moi, et elle est même décédée dans ma voiture. J'étais très proche d'elle. Ça a dû être un choc. Oui. Mais Dieu nous a consolés. Vous vous en remettez quand même? Oui, Dieu nous a consolés. C'est l'essentiel d'être consolé puisque je rappelle à tous les auditeurs internautes et téléspectateurs, on va le dire, puisque on est aussi en direct sur YouTube ainsi que sur live Facebook. On reçoit pour vous ce soir dans Qui est ton candidat, Maître Donita Massani, qui est candidat provincial en tout cas pour la commune de Ngaliema, numéro 228. Depuis quelques minutes, elle nous parle un tout petit peu d'elle, de qui elle est, de son parcours. Mais je pense qu'il est temps pour nous de parler un tout petit peu politique et de parler aussi de cette candidature provinciale. Alors, Maître Donita, c'est vrai, juriste, c'est le droit, c'est la défense, c'est prendre la parole pour les autres. Mais quand on est candidat au niveau provincial, que ce soit national et autres, ça veut dire qu'on a les deux pieds dans la politique. Alors, à quel moment vous quittez, enfin, j'ai pas dit que vous quittez le droit, mais à quel moment il y a cette transition-là, vous dites, voilà, je suis dans les droits, mais la politique, je dois m'en occuper aussi. Bon, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas d'incompatibilité à être député et à être avocat. Au contraire, il y a plus de points de convergence. D'accord. Oui, il y a plus de points de convergence. Bon, en ce qui me concerne, à quel moment? Au moment où je crée une association qui s'appelle Ngaliema d'abord. D'accord. Pourquoi je crée l'association Ngaliema d'abord? Parce que je suis venue habiter à Ngaliema très petite. Mes parents ont acheté une maison à Ngaliema, donc j'ai fait mes petites études à Ngaliema. J'ai eu des amis là-bas, j'ai grandi, j'ai été à l'église à Ngaliema. En fait, j'ai tout fait à Ngaliema. Donc, j'ai été moi-même témoin de tout, de ce qu'est cette commune en fait. De ce qu'est cette commune. Je connais
jusqu'à aujourd'hui les différents problèmes, les différentes préoccupations qui sont à certaines catégories d'habitants de cette commune. Et à un moment donné, je me suis dit, parce qu'il y a toujours la fibre associative en moi, exact. À un moment donné, je me suis dit, bon, je veux m'associer avec certaines personnes pour mettre sur pied une association avec une vision. Et la vision principale de Ngalema d'abord, c'était pour nous le changement de mentalité. Et nous visions premièrement les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de délinquance. Et on s'était dit, il fallait quand même apporter quelque chose à cette jeunesse-là. Mais à côté de ça, dans Ngalema d'abord, nous apportons de l'aide aussi au niveau des associations, au niveau plutôt des orphelinats et au niveau de certaines couches aussi. Donc l'idée partit en fait de Ngalema d'abord. Et pendant que nous étions dans les activités de Ngalema d'abord, nous nous sommes dit que nous voulions doter de plus de possibilités pour pouvoir mieux faire et mieux atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Parce qu'en fait, la commune, c'est beaucoup de choses. C'est pas seulement les mentalités. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, à revendiquer. Et voilà d'où est venue la pensée de vouloir se présenter pour les députations provinciales au niveau de la commune de Ngalema. Alors, j'ai envie de poser la question, quand on est élu député provincial, c'est quoi qu'un député, c'est quoi son pouvoir, c'est jusqu'où ça s'étend? Bon, un député provincial, c'est un élu qui siège dans une assemblée dite provinciale. Pourquoi? Parce que c'est un hémicycle qui regroupe des élus qui viennent de différentes communes et qui forment l'assemblée provinciale. L'objectif principal, c'est d'abord la gestion de la province, en fait. Le contrôle déjà, parce qu'il y a un gouvernement provincial, je crois qu'il y a, au niveau de la province, il y a deux institutions. Il y a l'assemblée provinciale qui est la première, et ensuite il y a le gouvernement provincial. L'assemblée provinciale a comme mission de veiller sur le fonctionnement et de contrôler le fonctionnement du gouvernement provincial. Donc c'est ça le but. Mais ceux qui siègent dans l'assemblée provinciale émanent des communes, c'est-à-dire on est en quelque sorte porteur et porte-parole des habitants et des problèmes, des préoccupations de nos communes. Et c'est ce qu'on apporte au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais l'objectif, en fait, c'est la province qui doit être bien gérée. Et là, au niveau de l'Assemblée nationale, et à l'Assemblée provinciale plutôt, il faut des lois, il faut les lois qu'il faut pour que la province puisse mieux être gérée, en fait. Très bien. Alors, vous choisissez de vous présenter aux élections provinciales. Pourquoi provincial et pas national? Est-ce que vous êtes adepte de commencer au bas de l'échelle pour monter? Oui, je crois que vous avez tout compris. Je suis adepte de ça parce que je ne suis pas pressée. Je fais mes débuts en politique. Je pense que c'est une belle aventure, mais j'aimerais commencer vraiment, comme vous dites, un peu au plus bas de l'échelle pour être vraiment très proche d'abord de ceux qui sont autour de moi, de ceux qui sont dans ma commune, mais aussi je voudrais en savoir un peu plus des questions, des préoccupations qui concernent la ville de Kinshasa dans laquelle j'ai toujours vécu. Et puis, dans tout ça, nous restons dans la vision du chef de l'État, en fait. Parce qu'il y a une vision, la plus grande vision, c'est celle du chef de l'État, qui est maintenant répercutée jusqu'au bas de l'échelle. Donc, nous restons toujours dans ce cadre-là. Parce que quand on dit gratuité de l'enseignement, ça concerne toute la nation, ça concerne toutes les provinces aussi. Donc, ça atteint même nos communes, nos provinces. Quand on dit 145 territoires, on a vu, il y a des routes qui sont en train d'être faites, qui ont été faites. On les a vues. Donc, ça atteint tout le monde. En fait, la politique, la plus grande, c'est la vision du chef de l'État, mais chacun à son niveau peut y apporter sa petite pierre.
Bon, je ne sais pas si je peux me permettre cette question, mais je me permets quand même, puisqu'on est en train de parler de vision du chef de l'État actuel et on est en pleine campagne. Tout le monde se bat pour se faire élire et le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, et il est candidat à sa propre réélection, on va le dire comme ça. Si jamais ce n'était pas lui, que vous êtes là par rapport à sa vision, vous resterez sur sa vision, même si lui n'est pas là. Sur cette vision-là, on va le dire. Bon, je veux pas supputer. Moi, je vois qu'il est là. Oui. Moi, je vois qu'il est là. Je vois un peu sa vision. Et je pense que c'est une vision qui a encore un parcours. D'accord. Moi, je pense qu'il faut donner la chance à cette vision d'atteindre son point d'achèvement. Et je suis d'accord avec cette vision parce que, au-delà des critiques, je pense aussi que quand je vois les autres adversaires politiques, c'est vrai, il y a beaucoup de discours politiciens, mais je préfère rester loyal à ce que je vois déjà. Et puis, voilà. J'aime bien, fidèles auditeurs et téléspectateurs, j'aime bien la vision de Maître Donita et l'état d'esprit. Ça veut dire qu'on part gagnant à la guerre. C'est un peu une guerre, on s'est dit, on part gagnant. Clair. Notre vision va gagner. C'est clair. J'aime cet état d'esprit, justement. Alors, pourquoi le choix de cette députation maintenant? C'est vrai que vous êtes là dans la commune depuis très longtemps. Est-ce que c'est par rapport à un constat de ceux qui étaient là avant? Qu'est-ce qui vous dit que c'était maintenant le moment où Maître Donita devrait se présenter pour aller et mettre les deux pieds dedans, en tout cas, dans la gestion de sa commune? Bon, je n'ai pas de réponse scientifique à vous donner. C'est juste que c'est maintenant. Je le sens, c'est tout. C'est une conviction intérieure que maintenant. Voilà. Alors, comment vous comptez justement atteindre ces objectifs-là? Vous êtes certainement fixé des objectifs une fois élus, puisque vous êtes dans l'esprit des gagnants et gagnantes. Une fois élus, vous avez des objectifs. Comment vous comptez justement les atteindre? Bon, une fois élu, ça veut dire que je serai appelée à siéger dans une assemblée provinciale. Mes premières préoccupations, à côté des préoccupations qui concernent l'Assemblée nationale dans sa globalité, seront également les questions qui concernent la commune de Ngaliema. La commune de Ngaliema, c'est l'une des communes qui souffre de la maladie des érosions. Vraiment, c'est un réel problème. Moi-même qui vous parle, notre maison familiale est menacée par une érosion. Et il y a beaucoup de familles qui ont perdu des maisons comme ça parce que il n'y a jusque-là la politique de lutte contre les érosions. J'en ai pas vu de manière solide et efficace. Non. Et donc, c'est l'un des chevals de bataille, mais aussi en ce qui concerne, moi je dis, les questions qui concernent l'entrepreneuriat des jeunes. J'ai vu que le chef de l'État a marqué, a beaucoup insisté sur cette question. Également, dans la commune où moi je suis, il y a beaucoup de jeunes qui sont là à tourner les pouces, qui ne font rien, qui peut-être attendent seulement après avoir fini l'université, d'être embauchés quelque part, alors que l'esprit d'entrepreneuriat est un esprit libre, qui libère et qui permet qu'une personne puisse elle-même pouvoir innover, puisse elle-même pouvoir être capable de faire quelque chose qui peut réussir. Et même si ça réussit pas au début, ça peut toujours réussir, c'est question de détermination. En fait, moi je me dis, ce que je peux apporter déjà au niveau de ma commune, c'est cet effort-là. Maintenant, au niveau de l'Assemblée provinciale, là-bas, il sera question de proposer des lois. Comme je vous ai dit, les questions qui me tiennent à cœur, ce sont les questions qui concernent les érosions, mais aussi il y a beaucoup de problèmes de fourniture d'eau, de pénurie d'eau. C'est un vrai problème aussi, et tout un tas de problèmes, l'insalubrité et consorts, et tout ça, ce sont des questions qui concernent la ville. Comment est-ce que la ville
gère les questions qui concernent l'assainissement, la salubrité dans la ville de Kinshasa et particulièrement dans ma commune. Donc, ce sont des préoccupations comme ça que nous voulons aussi essayer d'apporter des idées quand nous serons sur place pour voir comment nous pouvons aussi être utiles. Donc, c'est à peu près ça. Maître, tout à l'heure, vous avez soulevé, si je ne me trompe pas, vous avez parlé de délinquance dans la commune de Ngaliema. Quand on parle de délinquance, on voit les jeunes. UFM, là où nous sommes, UFM est une radio jeune. D'ailleurs, la plupart des dirigeants de cette radio, ainsi que journalistes et autres, on est jeunes. Je suis dedans. Ça se voit, je le vois. Je constate. Et souvent, la jeunesse a un problème, ne voit pas l'avenir, ne voit pas le bout du tunnel, manque un peu de ce qu'on appelle des modèles. Et vous êtes jeune, vous aussi, évidemment. Est-ce que, quand vous serez là, est-ce qu'il y a un vrai programme, il y a un vrai projet que vous pensez déjà? Quelle est la place de la jeunesse, justement, dans votre cheval de bataille? Bon, avec Ngaliema d'abord, c'est déjà l'idée qui était notre idée de départ. Notre idée de départ, c'était vraiment de changer les mentalités par des sensibilisations d'abord, mais aussi en aidant les jeunes à se structurer. Je pense actuellement, j'ai pu remarquer qu'il y a beaucoup de structures qui ont été mises en place, même pour financer ceux qui font quelque chose déjà, mais qui manquent de moyens. Il y a aussi des problèmes de formation des jeunes, parce que il ne suffit pas d'aller simplement à l'université pour évoluer dans la vie. On peut aussi faire certaines formations. Et nous disons que c'est l'apport que, en tant que jeune femme, nous voulons aussi apporter, non seulement comme député, c'est une casquette, mais aussi comme habitant de Ngaliema, comme jeune femme de Ngaliema. Nous voulons aussi être comme une espèce de modèle pour les jeunes femmes et pour les jeunes filles qui vont grandir, pour qu'elles comprennent que la jeunesse, c'est l'avenir de demain et que, en tant que jeunes, nous pouvons nous lever, entreprendre encore, parce que c'est vraiment le mot-clé. Pour moi, la jeunesse égale entreprendre. C'est ça la clé. Donc, voilà un peu, madame. Voilà, longtemps, les parents nous ont donné l'image de il faut absolument être carriériste, aller aux études, travailler dans un bureau, etc. Mais je pense que de plus en plus, on est en train dans l'entrepreneuriat pour les jeunes. Je pense que ça sera aussi une des meilleures solutions pour nous sortir un peu de la pauvreté. Non, pour nous sortir de la pauvreté, il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte, mais je pense que si nous pouvons regarder les autres pays qui sont arrivés à s'en sortir, on va remarquer que ce n'est pas l'État comme tel, ce sont les privés en fait, les initiatives privées et qui aident aussi le pays. Parce que aujourd'hui, si des jeunes à 10, à 20, vous pouvez vous mettre ensemble et vouloir créer quelque chose, ça fait de vous des patrons. Demain, vous pouvez engager. Nous voyons les expatriés qui viennent dans notre pays. C'est pas des vieux, hein. Ils viennent, ils sont tout jeunes. Ils se mettent ensemble. Exact. Ils mettent même des fonds ensemble et ils lancent des activités commerciales et ils se font beaucoup d'argent. Et ils engagent les Congolais et ils ne payent pas bien ces Congolais. Donc moi, je pense que les Congolais eux-mêmes peuvent arriver. Les jeunes, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, beaucoup plus les jeunes, à se mettre ensemble. Même quand on n'a pas beaucoup, on peut avoir les idées et ensemble, on peut former une force. Donc, moi, je pense que cette histoire de carrière, oui, c'est bon, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, à côté des carrières, tout le monde n'a pas la chance de faire une carrière. Mais on peut également réussir sa vie autrement. Donc, je suis d'accord un peu avec ce que vous venez de dire. Alors, candidat député provincial Ngaliema, vous êtes en train de battre campagne en Ngaliema. Est-ce que c'est plus aisé de battre campagne quand on est peut-être natif ou on est de longues années, on a habité dans la commune, ou bien c'est équilibré qu'on soit de là ou pas, c'est équilibré? Non, mais moi je pense qu'en ce moment,
En ce moment, il y a un vrai problème à Kinshasa. D'accord. Il y a un vrai problème parce que les électeurs sont devenus très exigeants. Ah oui, les Congolais. Il y a quelques années, bon, il paraît qu'en province, c'est un peu différent. D'accord. Ceux qui font campagne, qui battent campagne en province, moi j'ai parlé avec certaines personnes qui disent que les gens vous donnent leur voix juste par leur cœur. Ils vous portent réellement dans leur cœur. Or, ici, on ne sait pas si les gens vous portent réellement dans leur cœur. On a l'impression qu'il y a une sorte d'hypocrisie. Parce que les mêmes personnes, ils peuvent être là pour vous, ils sont là à gauche pour tel autre. Et puis, c'est des exigences financières, vous voyez. Alors, quelque part, ça fait mal. Parce que quand on a le fardeau réel, vraiment, de faire quelque chose pour son prochain, mais quand vous vous rendez compte que les personnes se disent que ça doit être monnayable, c'est ça qui fait mal. Parce qu'en fait, on oublie la nation dans tout ça, que ce soit nous qui voulons être élus, que ce soit ceux qui vont nous élire. Notre intérêt commun, c'est d'abord la nation. Et aujourd'hui, pour répondre précisément à votre question, moi je dirais c'est pas plus facile d'être candidat Ngaliema, Kamaluku, Kabarumbu. Je pense que dans la province de Kinshasa, ce sont les mêmes réalités auxquelles nous sommes butés actuellement. Il faut mettre la main à la poche quand on va vers les électeurs. J'ai entendu à certains coins, quand vous donnez rien, on peut vous lancer des choses. Mais oui, donc vous voyez un peu, ça fait mal, mais on se dit que ce sont des mentalités contre lesquelles il faut combattre. Il faut combattre ces mentalités-là. Ce n'est pas normal parce que c'est pas sur base de ce qu'on donne qu'on doit élire. Parce que c'est notre nation. C'est le bien électoral ou campagne électorale qu'ont aujourd'hui les électeurs. Est-ce que quelque part, ce ne sont pas ces candidats qui ont mis ça sur place? Parce que je pense qu'au départ, les électeurs où les candidats n'ont pas bien expliqué le rôle d'un candidat. C'est quand on est près des périodes électorales qu'on commence à faire des travaux pour les électeurs, qu'on commence à leur donner quelque chose. Et du coup, ça reste. Il faut plutôt se battre peut-être pour changer cette mentalité. Les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. C'est aussi à cause de la précarité, à cause de tout ce qu'on a comme problème. Après, quelque part, on se dit... C'est à cause du niveau de vie de notre population, des habitants. Après, il y a aussi beaucoup de compassion, vous voyez. Beaucoup de compassion envers, quand vous allez vers nos mamans veuves, vous avez beaucoup plus de la compassion aussi. Moi, je pense que ces électeurs, ces candidats-là, qui ont eu aussi à donner des biens et consorts, peut-être qu'ils l'ont fait pas de mauvaise foi, peut-être qu'ils l'ont fait par compassion, c'est-à-dire de manière assez humanitaire. Mais maintenant, les électeurs, eux, ont transformé aussi la chose. Maintenant, c'est devenu donnant-donnant. Et au lieu que ce soit donnant-donnant de la même manière, ben, c'est donnant-donnant et ici et maintenant, quoi. Donc, tu veux nous voir, tu donnes quelque chose. Voilà. Maître Donita, plus de 600 candidats qui battent campagne pour la province pour Ngaliema, on va le dire comme ça. Pour combien de sièges? 5 sièges pour Ngaliema. Waouh, votre numéro c'est 228. Il y a près de 380 derrière vous. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Ça fait déjà presque 5 ou 6 jours que vous battez campagne. Quelles sont les difficultés que vous, personnellement, vous rencontrez dans l'exercice de cette fonction de la campagne? Bon, en tout cas, dans la campagne, moi, les difficultés qu'on rencontre, bon, ce sont les exigences des électeurs. D'accord. Parce que lorsque vous devez aller vers 300 électeurs, 400 électeurs, vous ne pouvez pas aller simplement avec un discours. C'est ça la réalité sur le terrain. Vous devez aller avec votre discours, mais aussi avec quelque chose d'autre pour accompagner votre discours. Et aussi, oui, l'impression qui fait mal, c'est que on a l'impression que l'intérêt des électeurs sont tournés
plus vers ce que vous apportez que vers le discours que vous emmenez. Et moi, c'est la difficulté que j'ai. Parce que je fais un effort, moi, de ne pas ennuyer les électeurs avec des longs discours, mais vraiment d'essayer de manière la plus ordinaire de faire comprendre que on peut pas te donner un poisson, demain tu auras encore faim, comme disent les Asiatiques, mais on peut te montrer comment pêcher un poisson pour que tu n'aies plus faim. Donc, l'objectif, c'est pas qu'on vous donne un poisson aujourd'hui. Parce que ce poisson-là, 2 jours après, il n'y aura plus rien. Et il y a une catégorie qui peuvent comprendre, certains comprennent, d'autres ne comprennent pas. La difficulté, c'est vraiment de faire capter son discours pour que les gens comprennent que nous avons en commun la nation congolaise et que c'est ça le plus important. Moi, c'est ça la grande difficulté, mais également, bon, les exigences financières, bon, on essaie aussi de jouer avec de faire avec la morale, hein, de moraliser certaines personnes, mais ça passe des fois ça passe pas. Donc, on fait avec. Alors, c'est la politique, maître. Il faut forcément être d'un parti politique, d'un certain regroupement pour postuler ou pour faire campagne. C'est plus aisé quand on est dans un regroupement. Ou bien on peut aussi être un candidat indépendant. Oui, on peut être candidat indépendant. On peut être candidat indépendant, mais dans mon cas, moi, j'ai choisi d'intégrer un parti qui s'appelle PANECO, Parti pour le Nouvel Élan du Congo, qui est dirigé par l'honorable Bernard Kayumba, numéro 562. Alors, je dis bien 562. Candidat Lukunga. D'accord. Oui, il est député en fonction et il postule encore. Donc, moi, je milite au sein de ce parti et ce parti fait partie d'un regroupement qui s'appelle ANB, à nous de bâtir le Congo. Et le président de mon parti est également le président de l'ANB du regroupement. C'est l'autorité morale, en fait. D'accord. Alors, le regroupement aide aussi ces députés nationaux, provinciaux, ou bien, bon, voilà, on se bat un peu tout seul. Comment ça se passe? Il y a des choses internes, mais normalement, les regroupements donnent un accompagnement. D'accord. Oui. Maître Donita, c'est un plaisir de vous avoir et de parler. Je suis très contente de parler avec une femme qui a déjà fait ses preuves, 20 ans de métier. Ça prouve que même si c'est une nouvelle aventure, c'est pas vraiment nouveau en soi. C'est peut-être les déterminations, les noms, on sera appelé honorable et tout, pas maître honorable. Je sais pas comment on va commencer à faire, hein. Maître honorable Donita. On va le faire comme ça? Ça dépendra d'une personne à une autre. Maître Donita, c'est aussi plusieurs couches. Hein. C'est aussi des gens qui sont pas seulement des gens qui sont instruits, des gens qui ont étudié. Il y a aussi maman nabisa ba wende, ya ba bilanga, ya ba tout ça. Est-ce que ton ozo qui t'a sur terrain, ozo adapté ba discours na yo ou bien vision ou bien ozo ça il a zara ndenge mo pour nangali mamobimba. Tes andenge mon côté. Quand nous descendons dans les marchés, parce que nous avons fait les marchés, nous avons encore des marchés, nous allons encore faire les marchés avec les flyers en distribuant. Nous disons aux mamans, simplement, les mamans du marché, les papas du marché, que nous avons besoin d'eux, que c'est eux qui peuvent nous aider à devenir députés, parce que nous avons un fardeau d'améliorer leurs conditions au niveau de la commune. Donc, le discours est très simplifié en fonction de là où nous allons. Lorsque nous allons voir, nous sommes en face d'une catégorie des jeunes personnes, le discours est aussi différent. Par exemple, moi, quand je vais vers les jeunes, je parle un discours plus fixé sur l'entrepreneuriat des jeunes. C'est vraiment mon discours quand je vais vers les jeunes filles et les jeunes hommes. Quand je vais vers les mamans veuves et tout, je leur parle aussi de ce que la commune peut leur apporter, mais avec ces mamans-là, je fais un effort de plus les écouter, que de beaucoup parler.
Oui. Et avec les mamans. Est-ce que quand on bat campagne, c'est vrai que ça fait moins d'une semaine déjà que la campagne a commencé, on est obligé d'être sur terrain tous les jours. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un programme? Vous avez un calendrier? Comment ça se passe pour Maître Donita? On a un agenda. On a un agenda, déjà on a un agenda pour jusqu'à la fin de la campagne. On a déjà un agenda. Évidemment, l'agenda, il n'est pas fixe. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui interviennent. Il y a des réunions au sein des regroupements, au sein du parti qui interviennent, qui peuvent venir fausser un peu les actions. Donc, on a un agenda, mais l'agenda est flexible. Okay. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on est sur terrain, en ce qui me concerne, parce que on doit se préserver aussi. Mais on est sur terrain, on va dire, sur 7 jours de la semaine, on est sur terrain 4 jours. Wow. Oui. Entre-temps, vos dossiers et vos clients, vous les avez confiés à quelqu'un d'autre? Je suis dans un cabinet, Dieu merci, et le cabinet est organisé de sorte que j'ai des confrères qui peuvent prester à ma place quand je suis indisponible. Et on le fait toujours comme ça. Donc voilà. Là, on est rassuré parce que je me disais, mon avocate est en pleine campagne, je risque d'aller en prison. Hein. On appelle l'avocate, elle n'est pas là et puis moi je pars. Maître Donita, vraiment, c'était un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Eh bien, il est temps pour moi de vous laisser quelques minutes quelques secondes, on va le dire, en une minute, pour vous adresser aux électeurs qui, dans moins d'un mois, iront au niveau des urnes pour voter. Je sais que vous êtes candidate provinciale pour Ngaliema numéro 228. Ça, je le dis pour vous, vous le direz mieux que moi, j'en suis sûre. Ok. Donc, je vais parler en lingala. Message langai ya liboso et que pa ba maman na ba jeune fille. Ba maman na ba jeune fille. Partout où moi je passe, là où il y a des mamans na ba jeune fille, quelle que soit catégorie, na oloba kaka, ou pesa biso basi chance. Ou pesa biso chance to kota politique et belé. Parce que makambo est belé et qu'on change pe na ba maman. To sali déjà effort, mais ba effort ya ko fournir ezana no ebele. Bon, encourager biso ebele ya okota politique. Tozana fardeau ya kota la ndenge nini to ki ko se soutenir pour to pesa pe apport na biso. Donc ngana zana besoin vote ya ba maman na ba jeune fille ebele. Mais à part ba maman na ba jeune fille, j'aimerais m'adresser na Oignon Soavandi na Ngaliema, numéro 228, Maître Donita Massani, pour vous servir. Moi, na Ngaliema, ya tongo. Donc, Bobo Sanate 228, tambo kendo voté provincial, national, bo voté 562, honorable Bernard Kayumba, présidentiel, Fachi Béton Abisso sur. Merci beaucoup, Maître Donita. Vraiment pour nanga koyamba yo na qui est ton candidat la base était bande cognon so balandaka UFM 94.7 boki maloba ya Maître Donita tolobi beau voter réfléchi responsable paix raisonnable. C'était un grand plaisir Maître Donita Massani. Pour moi aussi. On vous souhaite vraiment bonne chance et bon vent. Merci beaucoup. 94.7 UFM, le meilleur de la musique.